Salutations, chers frères et sœurs de la lumière. Encore une fois, je vous accueille aujourd'hui afin de répondre à vos questions. Ce qui est important de réaliser face aux questionnements que vous avez tous et toutes, c'est de réaliser qu'il n'y a pas de questions stupides, qu'il n'y a pas de réponses stupides. Il y a seulement que des réponses qui permettent à des personnes de comprendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont, mais surtout de réaliser que nous avons besoin parfois pour nous libérer de certaines peurs, de certaines craintes, de certains questionnements qui nous encombrent, qui encombrent la conscience. Donc, je vous dis simplement que je réponds à toutes les questions, quelles qu'elles soient, à moins que ce soit quelque chose qui serait complètement incohérent, d'où je ne comprends pas évidemment le questionnement, ou c'est mal expliqué ou mal formulé. Je n'ai pas de jugement là-dessus. Donc, à ce moment-là, je réinvite les gens à reposer ces questions. Merci. Toujours en ma compagnie, ma chère épouse Marie-Josée, qui va poser les questions. Merci Marie-Josée, encore une fois, d'être présente avec moi. Merci. Afin de poser ces questions. Donc, nous avons la première question aujourd'hui qui nous vient de Michel, qui dit « Bonjour Yvan, avec tout mon respect, pourquoi ceux qui sont loin du cœur et de leur âme vont-ils se réfugier dans des bunkers fin 2016? Ne serait-ce pour sauver leur corps de carbone? Qu'en est-il vraiment? Vont-ils se départir de leur corps pour se réincarner sur une autre planète? Ainsi, l'ombre aura atteint la fin de leur règne? » Merci, Michel. Merci, Michel, pour votre question. Voyez-vous, nous sommes actuellement dans une phase multidimensionnelle de libération, de réunification, de réminiscence. Nous ascensionnons à la nanoseconde près, peu importe qui nous sommes. Ces gens-là qui vont se placer, si vous voulez, dans ces soi-disant bunkers, c'est qu'ils ont peur. C'est malheureusement causé par certaines personnes, certains écrits, certains livres ou encore certains réseaux de communication, des médias, etc., qui continuent de faire peur aux gens. Donc, les gens, ne croyant pas nécessairement, on pourrait dire, en leur cœur, croient beaucoup plus à l'extérieur qu'en leur propre intérieur. Donc, à ce moment-là, ils vont se placer dans ces endroits, pensant nécessairement qu'ils vont être sauvés. Évidemment que tout le monde va ascensionner, quel qu'il soit, qu'il ait fait le bien, qu'il ait fait le mal, qu'il soit la personne la plus mauvaise que vous puissiez imaginer ou la meilleure des personnes. Tout le monde va vivre cette résurrection, tout le monde va faire cette rencontre avec sa propre multidimensionnalité, voire avec son esprit. Donc, on n'a pas à juger d'aucune façon, puis je ne dis pas que vous les jugez, on n'a pas à juger quiconque par rapport à ses actions ou ses réactions. Parce que rappelez-vous une chose, que la peur, ça fait partie de la loi d'action-réaction, donc la loi de la dualité qui mène la planète et qui mène les consciences dans justement cet enfermement et qui maintient cet emprisonnement qui dure déjà depuis trop longtemps, je vous le rappelle. Donc, Michel, ces gens-là ont également un cœur, mais ils ne peuvent le reconnaître pour le moment parce qu'ils sont maintenus dans les peurs, ils sont maintenus dans les croyances, ils sont maintenus également dans les connaissances qui les empêchent de voir leur multidimensionnalité, voir la vibration de leur cœur vibrant. Merci, Michel. La prochaine question nous vient de Monique qui dit « Bonjour Yvan et Marie-Josée, très heureuse de vous retrouver tous les deux pour cette nouvelle Vibra-capsule. Ma question concerne le mariage. Lorsqu'un couple décide de recevoir les saints sacrements de l'Église, il est dit, selon les enseignements ésotériques, que seul l'acte civil peut être annulé lorsqu'il y a divorce. Qu'en pensez-vous et quelle serait la réponse des guides à ce sujet? Merci beaucoup pour votre réponse et votre présence à tous les deux. Namasté, Monique. Merci Monique pour votre question. Le mariage devrait être considéré comme plutôt une alliance de cœur à cœur et de cœur en cœur. Donc du centre de notre cœur. La formulation, dis-je bien, sacrée que faisaient d'ailleurs, peu importe les religions, ça a une certaine importance
c'est sacré aussi, parce que le mariage doit être considéré comme un acte sacré, ça c'est vrai. Mais on doit consacrer notre vie commune avec l'amour, avec la paix, avec l'harmonie, avec les révélations de ce que nous sommes de cœur à cœur et de cœur en cœur avec l'autre personne. Donc, ce dont nous avons reçu comme enseignement de la part de la majorité, très grande majorité d'ailleurs des religions, vis-à-vis le mariage, c'est surtout une alliance, c'est surtout une réminiscence, c'est surtout aussi des liens qui peuvent être d'âme à âme ou même karmiques auxquels nous devons traverser. Vous savez, l'amour, ça devrait être de cœur à cœur. Et lorsqu'on on aime la personne d'une façon inconditionnelle, peu importe ce qu'elle a fait ou ce qu'elle fera. Donc, on aime, et si on a à se libérer d'un karma quelconque avec cette personne-là, bon, il est possible nécessairement qu'il y ait une séparation ou un divorce, peu importe. Ce qui est important de réaliser, c'est de prendre conscience que le travail que vous faites, ce n'est pas le fruit du hasard. Si on vous met en lien avec quelqu'un, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à réaliser, il y a quelque chose auquel vous devez comprendre au niveau de votre conscience afin de traverser d'une façon intelligente, donc avec l'intelligence du cœur, avec la conscience du cœur, afin de pouvoir travailler, œuvrer avec cette personne, peu importe ce qu'elle a fait, ce qu'elle fait ou ce qu'elle fera. Ce qui est important, c'est d'être le plus souvent possible dans l'observation de tout ça et d'aimer d'une façon inconditionnelle. Peu importe la personne, si elle a été, par exemple, votre grand amour dans une autre vie ou encore le pire ennemi, il y a une transcendance à faire. Il y a une réminiscence, un face-à-face que vous faites avec vous-même afin de pouvoir apprendre à pardonner, à vous donner cette paix intérieure. Parce que c'est un don, hein, le pardon. Donc, les raisons d'être du mariage représentent plus particulièrement et notamment une alliance que vous faites avec quelqu'un, les choses que vous n'aviez pas terminées souvent dans une autre vie. Merci infiniment, Monique. Et la dernière question nous vient de Vincent Robert qui nous dit « Bonjour Yvan, ma question est la suivante. Qu'est-ce que l'autisme? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi certaines personnes sont atteintes d'autisme? J'aimerais avoir votre perspective sur ce sujet. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Vincent. » Merci Vincent. Dans un premier temps, lorsqu'on parle de l'autisme, on peut parler de certaines particularités pas génétiques que nous avons, que la personne subit nécessairement. Mais il n'y a pas seulement que la personne qui subit ça. Il y a aussi la famille qui vont vivre avec ça. Et souvent, ce sont des êtres, parce que les autistes sont des êtres qui sont multidimensionnels, mais qui n'ont pas reconnu leur fréquence pour toutes sortes de raisons. Mais ils sont là aussi pour nous apprendre, ils sont là pour nous enseigner l'amour, parce que les enfants autistes, généralement, sont des enfants avec un amour inconditionnel. Mais ils sont souvent perturbés par les situations, par les énergies. Ils sont extrêmement fragiles aux énergies, aux émotions, aux façons de faire ou de réagir aux situations, peu importe. Donc, l'autisme, c'est un exemple. C'est un exemple de personne qui est déjà ici pour nous apprendre quelque chose. Pour apprendre, par exemple, à vivre avec, mais surtout d'une façon inconditionnelle. Il est possible que ce soit aussi un lien karmique que vous puissiez avoir avec cette personne, voire avec cette âme. Mais il est possible également que cette âme vienne ici pour une première fois afin de, j'aime pas de dire, pardon le mot leçon, mais surtout d'apprendre à aimer comme lui aime si bien, d'une façon inconditionnelle. Parce que lorsqu'on regarde, lorsqu'on observe les autistes, ils ont nécessairement cet amour, cette façon de faire qui dérange parfois. Mais en réalité, ont-ils raison? Il y a des grosses chances que souvent, ils ont raison dans leur réaction. Chose que nous ne reconnaissons pas de nous. Donc, nous avons à apprendre d'eux parce que eux aussi apprennent de nous à leur façon. Donc, sur ce, merci Vincent Robert, c'est bien ça? Et je vous dis bien à bientôt. Encore une fois, merci infiniment pour vos questions qui permettent à bien d'autres personnes d'avoir des réponses ou à leurs questionnements ou encore de les aider à traverser cette période faste.
cette période de réminiscence, voire cette période de transcendance à travers laquelle nous le faisons tous à notre façon et selon la vibration de notre conscience et surtout et plus particulièrement la vibration du cœur vibral qui s'ouvre et qui s'amplifie journalement. Merci infiniment. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse et je vous bénis. Au revoir.